Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, la guidance cœur de femme. Alors on n'hésite pas à cliquer touk sur le petit lien qui se trouve ici pour pouvoir vous abonner et avoir les vidéos quand je les poste. Alors c'est parti, que nous murmure l'oracle des libérations énergétiques. On va voir un petit peu au niveau des énergies, ce qu'il y a à libérer, à travailler, à transmuter. Et on va voir un petit peu les anges qui peuvent nous accompagner par rapport à ces situations de vie. Alors allez, c'est parti. Alors une carte, une deuxième. Alors, guérison émotionnelle et lien karmique. Donc là, il y a des guérisons qui ont été mises en place. Vous avez déjà commencé un processus de guérison. Vous êtes même en fin de processus sur certaines blessures que vous aviez. Et donc, vous avez réussi à aller jusqu'au bout du processus pour guérir certaines des blessures. Donc, c'est pour ça qu'on est sur une guérison, une fin de guérison émotionnelle. Et c'était sur des liens karmiques, en tout cas un lien karmique. Alors là, j'entends vraiment du sentimental. Voilà, donc il y a une relation, un lien karmique que vous avez rencontré dans cette vie-ci et qui vous a fait travailler votre guérison émotionnelle. Donc ça, c'est plutôt chouette. Bravo, félicitez-vous parce que vous avez réussi à entreprendre ce chemin et à vous guérir et à vous apporter cette paix, cette force et cette croyance en vous-même. Je vois sur la carte, c'est chouette. On va voir un petit peu l'ange qui accompagne cette fin de cycle et guérison énergétique. Donc, on est sur l'ange. Alors, l'ange de la conscience. Oui, vous avez pris conscience qu'il fallait travailler sur nous, sur vous, dans ce lien karmique, en fait. Vous avez pris conscience que c'était un lien karmique et que ce lien karmique était là pour vous faire travailler votre guérison émotionnelle. Donc, c'est bravo, il y a une belle prise de conscience là. Donc, c'est super chouette. Bravo, félicitez-vous. Et vous êtes sur le point de fermer un cycle de votre vie par rapport à ce lien karmique. Donc, c'est plutôt chouette, une très bonne nouvelle. Super. Allez, une deuxième thématique. Toc. Toc. Alors, chakra racine, l'ancrage, agitation intérieure. Donc là, il y a pas mal de mental. Alors, oui, ça va remuer pas mal pour vous. Ça va vous demander cette agitation intérieure. Elle va vous demander de vous centrer réellement sur vous-même, dans le côté lumineux, dans le côté de tout ce que vous avez su mettre en place à l'intérieur de vous pour y arriver, parce qu'il y a eu des moments où vous avez réussi à être dans cette lumière, à être dans cet alignement. Il y avait moins d'agitation, voire plus d'agitation intérieure, et vous aviez réussi à être en accord, en harmonie. Donc, fermez les yeux, mais faites des temps de méditation et essayez de vous souvenir de ces moments où vous étiez dans un alignement parfait, c'est-à-dire où vraiment les chakras étaient alignés et vous sentiez que c'était vraiment, vous vous sentiez vraiment bien en harmonie avec ce que vous étiez en train de vivre. Donc là, voilà, essayez de retrouver ces sensations et essayez de voir aussi qu'est-ce qui peut vous amener ces agitations intérieures. Hein? Quelle situation vous vivez en ce moment qui vous amène à des agitations intérieures. Et chakra racine, on va vous demander par rapport à ces agitations intérieures de rester bien ancré dans la terre. Ouais, ça va être important là de bien vous centrer, bien de vous ancrer en fait, de faire des exercices d'ancrage à la terre en fait, pour pouvoir passer ce petit cap d'agitation intérieure, mais qui va vous emmener, qui va rester lumineux quand même, mais ça va pas être simple mentalement en fait. Vous allez avoir du mal à rester dans quelque chose de lumineux. Donc c'est pas perdu, c'est juste il faut absolument travailler l'ancrage pour pouvoir vous dégager au maximum de ce mental et rester dans cette lumière en fait. Hein, on va voir un petit peu l'ange qui accompagne ce chakra racine et cette agitation intérieure. Alors, on est sur l'ange
L'ange de la terre. Eh ben oui, parce qu'on vous demande de l'ancrage. Donc on vous demande vraiment d'être ancré à la terre, hein, bien les deux pieds au sol. Vous savez, vous avez de l'expérience, vous avez déjà vécu des moments de grandes agitations, mais aussi des grands moments d'harmonie à l'intérieur de vous. Donc du coup, ne soyez pas perdus, perturbés. C'est pour ça qu'on vous dit d'être bien dans l'ancrage et vous allez y arriver. Hein. Ça va peut-être chahuter, bouger un peu, tanguer, mais si vous êtes bien ancré à la terre, vous êtes sûr de vous, voilà, ça va passer. Hein. Vous verrez, ce passage sera un peu moins difficile que ce que vous avez déjà pu traverser. Même si c'est jamais agréable et qu'on n'a pas forcément envie de passer ces périodes. Mais c'est nécessaire pour évoluer. Donc voilà, parfois il faut en passer par là. Allez, une troisième thématique que nous murmure l'oracle des libérations énergétiques. L'équilibre et l'estime de soi. Donc là, il faut trouver un équilibre. Alors, il y a deux interprétations. Il faut trouver un équilibre à l'intérieur de vous pour pouvoir retrouver la confiance en vous, l'estime de vous, l'amour de vous-même. Il y a un équilibre à retrouver par rapport à ça. Voilà. Ou alors, vous avez réussi à vous équilibrer sur l'estime de vous. Vous avez réussi à franchir ce cap, vous avez réussi à, à trouver cet équilibre intérieur qui vous permet aujourd'hui, dans un domaine de votre vie, d'avoir beaucoup d'estime pour vous, d'avoir beaucoup d'accueil pour vous, d'avoir beaucoup d'amour pour vous, d'avoir beaucoup de compassion. Enfin voilà, vous êtes vraiment dans une reconnaissance de vous-même très forte ici. Parce que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup cheminé, beaucoup été dans ce équilibre, déséquilibre. Et là, vous avez réussi à trouver l'équilibre des deux à l'intérieur de vous. Donc, du coup, vous en profitez un max et c'est très bien ainsi. Sinon, voilà, si c'est pour l'autre cas, c'est le premier, il y a encore un équilibre à trouver. Mais là, je vois quand même quelqu'un qui a réussi à trouver l'équilibre à l'intérieur de soi et qui se félicite et qui s'honore en fait. Donc, c'est plutôt chouette. Allez, on va voir un petit peu l'ange de l'estime de soi et de l'équilibre. Alors, on est sur l'ange du repos. Alors oui, pour ceux qui sont encore en cheminement pour arriver à l'estime d'eux-mêmes, effectivement, si vous sentez qu'il y a des phases de repos à mettre en place, n'hésitez pas à les mettre. Ne vous dites pas, oui, mais non, en fait, j'ai pas le temps, puis pendant que je me repose, je fais pas quelque chose. Non, se reposer, c'est aussi s'occuper de soi, en fait. Parfois, c'est nécessaire, c'est salvateur de le faire. Voilà. Et puis, pour ceux qui sont arrivés au bout du cheminement, il y a une espèce de lâcher, de repos, je dirais, intérieur, enfin, de plénitude, comme ça, de repos, de toutes ces perturbations que vous avez passées. Ça y est, enfin, votre corps, votre âme, votre esprit peut se reposer de tout ce long cheminement, parce qu'il est vraiment, il véhicule vraiment des très bonnes énergies, donc il y a moins de lourdeur, beaucoup moins sur cette thématique de vie. Et donc, du coup, il y a un repos qui se fait assez naturellement. Et puis, maintenant, vous savez, vous écoutez. Donc, s'il y a des repos à mettre en place, vous n'hésitez plus à le faire. Et ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Et bien, écoutez, c'est très bien pour ces trois thématiques. Donc, que nous murmure l'oracle libération énergétique. Et puis, avec les petits messages des anges qui peuvent nous accompagner sur ces thématiques de vie. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. La guidance cœur de femme.